qui une nouvelle qui est réjouissante, c'est que un procureur général New York là qui est très connu dans le milieu haïtien, dans la diaspora, surtout que il était grand pile position que le prend et puis il était dans gros problème tout avec président pays Donald Trump, non seulement en tant que procureur, mais le vin là tout, eh ben gen ministre de la justice qui était Aldel tout, donc ça veut dire que son dame qui est très connue. On a parlé de procureur général New York là, Letitia James, qui lui-même eh ben l'a dirigé et une coalition avec 17 autres procureurs général, eh ben yo mette tête ensemble pour yo diriger une coalition. Coalition ça a gagné un objectif qui c'est défendre statut légal pour des centaines de milliers d'immigrants haïtiens. Donc yo même c'est ça y a défendre statut protection temporaire pour haïtiens yo. Il dit que y a défendu pour des centaines de milliers d'immigrants haïtiens qui en pile là-dedans à vivre et à travailler aux États-Unis depuis plus passé 10 ans. Coalition déposé ça aurait une mémoire que aurait les amicus curiae, son mot latin, et devant coup d'appel États-Unis dans le district Columbia, ça veut dire dans Washington DC pour appuyer une action en justice que yo intenté contre département sécurité intérieure là, DHS pour ça tentative que a fait pour révoquer camper statut protection temporaire pour haïtiens pour plus passer 350 000 et haïtiens. Faut dire que gen des moun que Gerlin Joseph te parlé de eux, moun qui yo même c'est yo porter plainte là. Yo gen des haïtiens qui gen ti pièce qui porter plainte contre administration Trump là et c'est sa jugement en yé. En nous ba une explication que nous fait déjà sous ça relé amicus curiae. C'est yon moun li capable yon institution tout, li capable yon organisation qui pas fait partie d'un procès mais qui a fourni des informations, analyses ou arguments juridiques pour aider le tribunal à prendre une décision éclairée. C'est ça qu'a fait là avec 17 États et villes et juridictions américains yo, y a fait dans le cadre procès TPS pour Haïti. Yo pas directement lié avec procès, mais avec ça aurait les mémoires et mémoire ça que aurait les amicus curiae, eh ben yo même y a produit des arguments qui pour aider yo prendre une mesure, une décision sage, une mesure de justice qui chita sous sagesse, qui chita sous bonne base. Dans cas ça yo kon pote tout expertise ou bien compétences spécialisées tant que yo capable te kabay des arguments sur droits humains, sur immigration, sur santé publique et la trier. Yo kon expliquer tout décision ça, yo capable montrer tribunal là dans cas ça, dans cas Haïti à coup d'appel là qui bon côté à qui mauvais côté le gagne. Si yo prend décision ça qui impact que la gagne sur société a et dans cas Haïti yo montre que ça a gagne impact sur l'économie et sur société et nous parlons ça puis devant. Et la soutenu tout, gagne des fois qu'on gagne des lois qui rive et que gagne en pile interprétation qu'a fait. Donc moun yo kon les spécialistes qu'on déchiré sous yon interprétation. Nous connaissons des spécialistes en droit par exemple, yo tous les deux étudiants. Yo tous les deux gen compétences, mais yo pas entendre yo sous interprétation. Des fois son question de position, des fois gon question d'intérêt et gen des fois tout gon question ça relé en français obédience. Yo relé ça l'école, ça dépend de qui l'école l'Italie. C'est pas l'école établissement non, mais dans qui tendance, école ça veut dire tendance. Par exemple comme par exemple si on moun ou de telle tendance, eh ben ou capable ou bagay ou l'autre genre l'autre moun qui gon l'autre tendance, même si yo des spécialistes, mais yo gen doit pas entendre. Et dans cas ça, procureur général là, Letitia James, lui-même avec toute coalition avec 17 autres et procureur yo affirmé que révocation TPS pour haïtien yo t'a mette en péril sécurité, la santé et économie communauté à travers pays et yo t'a bouleversé famille qui installé et qui travaille aux États-Unis depuis
plusieurs l'année. Procureur général là, déclaré et m'a li pour nous, m'a traduit pour nous. Il dit chaque jour, immigrants haïtiens contribuent énormément dans la vie New York. Donc là, parler de côté là, parce que c'est procureur général New York. De la vie New York. Que ce soit les travail dans l'école, les travail dans l'hôpital, ou les gérer petit business qui fait succès. Madame James continue pour le dire, effort que gouvernement, administration et fédérale apprend pour pour révoquer statut légal plusieurs centaines de milliers haïtiens, eh ben ça a mis famille en danger. Et l'a déchiré communauté nou yo, c'est Madame James qui a parlé. Et il dit encore que lui-même l'a continué pour battre, pour goumer, pour protéger droits immigrants et pour garantir que Haïtiens yo bénéficient de TPS là pour être capable de continuer vivre, travailler, élever famille en toute sécurité dans le pays ça. Ça c'est moi qui ai interprété, j'ai l'impression que Madame Laetitia James lui-même lui fait écho de ça l'autre procureur a dit. Peut-être procureur New Jersey a dit yon l'autre cause. Et procureur l'autre côté a dit l'autre côté et il a expliqué tout qui gens que haïtien côté pa yo qui gens yo contribué parce que en pile dans état ça yo gan pile en pile haïtien là-dedans. Par exemple, on nous prend des chiffres parce que gan pile chiffre dans cause ça yo pour yo capable faire coup d'appel la comprendre. Yo dit près de 2/4 de bénéficiaires TPS aux États-Unis c'est haïtien et c'est vrai parce que haïtien yo c'est un plus gros groupe TPS. Ça veut dire Haïti t'a gagné plus TPS 350 000. Tout l'autre yo gagne c'est petit crasse gagne c'est 300 gagne c'est 3 000 4 000 gagne c'est 50 000 tout. Mais nous gagne 350 000. Gen moun qui parle de 400 000 et gen moun qui parle pile loin toujours parler de 500 000. Donc procureur général là dit lui-même avec toute coalition il a affirmé que quand petit TPS pour haïtiens yo a plongé plusieurs centaines de milliers de familles dans santarele en bon créole, dans chouboum, dans trou, dans difficulté, dans chaos. Notamment, parmi yo gon paquet de citoyens américains qui vivent avec yon membre famille qui bénéficient de TPS. Ça veut dire yon moun qui américain. Gan pile là-dedans qui gagne moun qui gagne TPS dans famille yo. Et qui compte jouer un gros rôle dans la famille pendant que c'est lui qui gagne TPS. Parce que gen moun qui gen TPS, qui gen petit yo qui américain. Gen moun qui gen TPS, maman yo c'est américain. Par exemple, en 2022, te gen 87 000, en 2022, te gen 87 000 ti moun ak 116 000 grand moun qui citoyen américain qui t'a vivre avec yon haïtien qui gagne TPS. Vous entendez? En 2022, te gen 87 000 ti moun et 116 000 grand moun qui yo même c'est citoyen américain mais vivent avec yon haïtien qui gagne lui-même statut protection temporaire TPS. Parents bénéficiaires TPS yo, yo même si yo retire, y a contraint yo pour yo abandonner petit yo, abandonner famille yo, retourner en Haïti ou bien mener famille yo dans un pays dangereux, dans un pays difficile, ou bien tout l'autre choix que vous capable de faire, même si TPS la fini, il aurait été quand même aux États-Unis sans statut légal. Ça veut dire que yo pas les séparer avec famille yo. Donc il a été à vivre avec la peur que yon le ICE joignent et puis l'expulser ou retourner en Haïti à n'importe quel moment. Donc yo pas bien droit conduire, yo pas bien droit travail. Donc il y a vivre dans le qui vive, ça veut dire comme monde qui pas contre qui gens demain la fête parce que n'importe le cas bari bab bobab avec yon agent ICE, yon agent fédéral et puis yo voye yo tourner par force. C'est ça qui arrivé moun sa yo. Mais nous poko là. Tant que procureur général l'a dit, n'a parlé de Laetitia James à toute coalition dans amicus curiae que yo déposé devant
cour d'appel là, yo dit révocation statut légal haïtien qui bénéficie de TPS là, ça y aurait les trusted post status, eh ben l'a mette en péril, ça veut dire si yo retire TPS là, l'a mette en péril permis de travail, ça veut dire pas bien permis de travail. Tant que nous dit ça déjà, l'a nuit économie américaine là, et l'a nuit santé publique les États-Unis. Et yo bay raison. Et c'est ça que document ça yo qui en général bien structuré, bien écrit et écrit par des spécialistes et li répondent tout avec nature même document. Parce que document mandé pour bay des bagages qui logiques. Par exemple, yo vient avec chiffre, yo dit au moins 56 000 New-Yorkais d'origine haïtienne yo gen TPS, 56 000 New-Yorkais. Là, on dit New Yorkais, c'est pas moun qui fait New York, ou bien moun qui gen résidence New York, moun qui naturalisé, et ça, New Yorkais veut dire moun qui vive New York. Donc, là, on dit au moins 56 000 New Yorkais, yo noté gen 56 000 New Yorkais, qui d'origine haïtienne, et yo même yo gen TPS. Donc, quand TPS pour haïtien sa yo, ap gen yon gros impact sous État, la parler de New York. Et statut légal sa yo ap gen impact sur yon source importante de recettes fiscales pour État. C'est un bagay nou jamais suspendre répéter par boy ici que impact que ça a gen si TPS a aller comme ti moun sa yo parce que yo paye impôt haïtien yo paye impôt yo tout paye donc yo même ça yo fait yo paye ti impôt yo paye taxe. Haïtien qui gen TPS yo verse chaque année tendez bien oui plus passé 140 millions de dollars impôts à l'État de New York et dans collectivité locale yo. Et yo contribué tout à plus passer 800 millions de dollars dans l'économie l'État. Donc ça veut dire yo paye taxe fédérale pour tout pays yo paye taxe pour côté yo dans État côté yo paye taxe locale tout. Donc, nous, on paquet comme c'est, les n'a pas millions là, mais tout million, ça va tourner milliard. Donc, ça veut dire que suppression, autorisation de travail pour des centaines de milliers haïtiens qui bénéficient de TPS, eh bien, la privée, une quantité, un paquet de famille, assurance maladie. Que travail au compte. Ça veut dire, si on pas de travail, assurance maladie, eh bien, il vient un problème là-dedans. Sans statut légal, immigrants haïtiens sa yo, avec tout proche yo, eh ben, y a susceptible pour yo même, yo pas qu'à joindre soin dans l'hôpital ou bien dans clinique. Et pendant ce temps, administration de Donald Trump lui-même l'a renforcé contrôle migration pour qu'on tende des questions ça yo. Donc, c'est des documents ça que 17 États, eh ben, voyez. Faut tout dire entre guillemets que en pile État ça yo, c'est des États qui gagnent en tête yo des démocrates parce que démocrates yo dit que yo très malléable, yo très flexible, yo très accueillant, yo très généreux envers les immigrants. Gagne là-dedans tout gagne dans État ça yo tout qui yo même gagne yo capable gagne un gouverneur qui lui-même c'est démocrate et puis l'autre là procureur général la gen lui-même c'est républicain. Donc gen qui pas vini, gen qui là qui donc c'est comme ça y est. Donc mais état qui yo même yo pote coller. Ma ba nou non yo, c'est New York, État New York, gen ville là, gen État. État New York, Californie, Massachusetts, Maryland, New Jersey, Illinois, Washington DC, Washington, Oregon, Colorado, Connecticut, Vermont, Rhode Island, Delaware, Hawaii, Nevada, Minnesota, Virginia. Minnesota, c'est ouais pas parce que Minnesota dans toutes zèles là, donc c'est normal que le tapote collé. Donc Minnesota et Virginia. Qu'on y a gen l'autre grande ville tout dans état sa yo même yo plaidé pour que yo kembe TPS pour haïtien. C'est New York City. Ça c'est là va sans dire, Boston très naturellement, Los Angeles, Miami avec
Philadelphie. Donc, grande ville ça yo même yo pote collé, yo même yo fait manifestation, yo fait tant de voix yo pour yo dire que yo même yo ta remen que et yo bay kembe ti pièce ça pour haïtien yo parce que li yo joue un rôle haïtien joue un rôle crucial dans question santé, dans question construction, dans question hôtellerie et dans santé même c'est pas parler yo bay en pile son santé qui connaît que moun agency qui voye moun la kay moun dans pile haïtien qui nan bay ça yo prend soin personne âgée yo ça yo les moun qui a travaillé ti grand moun c'est le vocabulaire haïtien moun qui a travaillé ti grand moun eh ben yo même yo travail dans cause ça. Donc toujours dans question immigration nous parler de une grande figure, jodi a tant qu'on te dit dans grand titre l'Amérique pleure le départ de révérend Jesse Jackson. Une figure emblématique. Parce que pas game pi bon mot, son figure emblématique de mouvement américain droit civique. L'on parlait de Jesse Jackson. Et pour parler de Jesse Jackson, on va faire tout référence à Martin Luther King Jr. Parce que c'est lui qui t'a invité dans Memphis, dans réunion, et puis, eh ben, lui-même, lui, ouais, gros bagay. Jesse Jackson, ouais, gros cause. Gros cause. Donc, oui, Jesse Jackson, et li mouri, jodia, il dit dans la paix, entouré de sa famille. Il dit c'était le protégé de Martin Luther King Jr. Et il était un candidat à la présidence à 2 reprises. L'el mouri a 80 années, donc c'est jodia. Et il était représenté tant qu'on pile monde le dauphin de Martin Luther King Jr. Et gagnons depuis à parler de Jesse Jackson, yo toujours vini avec poème ça qui marque en pile monde I am somebody. Moi c'est yo moun, moi son moun. Même si il dit dans poème nan dit même si m pauvre, c'est un moun. Même si m jeune, c'est yo moun. Et il dit même si m nan chômage, c'est un moun. Et m'imagine il te ka même dit ça tout même si c'est un immigrant, c'est un moun. Même si c'est haïtien, c'est un moun. Et en pile moun te toujours gen référence avec la voix de Jesse Jackson qui t'a dit d'une voix solennelle poème ça. Jesse Jackson faut dire que dans le moment où on a parlé de immigration pour haïtiens, eh ben Jesse Jackson t'est engagé à plusieurs reprises dans le dossier haïtien, notamment les crises politiques en Haïti, les coups d'État, les problèmes d'immigration. Dans l'année 90, 1990, eh ben après coup d'État contre président élu Jean-Bertrand Aristide en 1991, eh ben Jesse Jackson t'est plaidé pour le rétablissement de la démocratie en Haïti. Il te quoi que ça t'a bon pour le pays. Il te demandé autorité américaine pour soutenir retour à l'ordre constitutionnel et protéger droits des citoyens haïtiens. Il te plaidé en pile pour droits migrants haïtiens aux États-Unis. Jesse Jackson te dénoncé à plusieurs reprises traitement migrants haïtiens à joindre aux États-Unis. Il te critiqué politique interdiction d'entrée et détention massive réfugiés haïtiens dans l'année 1980-1990. Il te soutenu l'idée que haïtiens yo kap couri pour violence, kap couri pour la misère, et ben yo mérité même protection que l'autre réfugié parce que en pile fois yo fait 2 poids 2 mesures. Traitement que yo bay l'autre yo pas bay haïtien yo. Jesse Jackson te contre ça. Jesse Jackson te goumé pour saluer les diplomaties citoyennes et pour des missions humanitaires. Jesse Jackson menait en pile initiative que aurait les diplomaties citoyennes au niveau de la région des Caraïbes. C'est comme ça qu'il fait plusieurs visites en Haïti pour te faire dialogue avec leaders politiques, leaders religieux. On a parlé de révérend Jesse Jackson. Mission nous te gagné des objectifs très spéciaux. Premièrement, c'est promouvoir la paix, la réconciliation nationale et l'aide humanitaire. C'est tout ça qu'il voulait pour Haïti.
pour pays à vivre dans la paix, pour te gon réconciliation nationale et pour te gen aide humanitaire. Li te gon vision panafricaine. Jesse Jackson te présenté Haïti, mes amis, tant qu'on symbole majeur de liberté noire dans le monde. C'est moun qui présentait Haïti dans toute sa gloire. Li souligne importance révolution haïtienne comme première république noire indépendante. Pour lui, Haïti représentait une source d'inspiration pour toute lutte contre racisme, contre oppression. C'est ça Jesse Jackson te dit de Haïti. Et jodia, te gon l'autre noir encore qui très connu et qui très présent, les gon problème pour noir yo, c'est révérend Al Sharpton. Dans New York, jodi madi a révérend Al Sharpton, eh ben, li mentionné grande amitié que te gen avec défunt Jesse Jackson. Li dit Sharpton te gen 13 ans, l'elle te rencontré Jesse Jackson, et il te commencé entre école dans lutte pour droits civiques dans l'église pâle. Al Sharpton déclaré que travail inlassable, ça veut dire sans prendre souffle, c'est ça français a dit, sans prendre souffle, que Jesse Jackson te non seulement fait, mais ça fait le représenter une source d'inspiration pour carrière pâle en tant que militant droit civique. Mais il était essentiel pour survivre mouvement droit civique là aux États-Unis. Al Sharpton dit dans la conférence de presse ça, il dit que nous toujours à demander qui traumatisme ça que monsieur doit subir les que te témoin assassinat révérend Martin Luther King Jr. Il dit que c'est pas une question que c'est pas un bagage que Jesse Jackson parlait en pile de lui, mais c'est un bagage qui absolument marqué de fer. Il dit que il répétait une déclaration et Jesse Jackson te dit, il dit que nous devons faire que héritage Dr. King rete vivant toujours, pour toujours actuel. Il dit Jesse Jackson, peut-être que tout l'autre militant droit civique yo, il était gourmand pour la diversité, pour l'équité et pour inclusion. Ça veut dire entrer tout le monde en dedans entreprise ça, gourmand. Et il te dit que monsieur te voulait pas quitter personne derrière. Donc, c'était une autre fois encore, il dit que il exhortait tout le monde pour retenir eh ben gros causer ça. Et puis l'autre point que nous capable et puisque nous na question actualité ici aux États-Unis, on nous un gros point qui a dominé l'actualité. C'est ça qui arrive, c'est que dans le moment où on a parlé là, gagné négociation qu'a fait entre l'Iran et les États-Unis. Et le président Donald Trump exhortait l'Iran pour conclure un accord dans l'immédiat. Sinon, l'a exposé tête li à une menace pour une possible attaque américaine, une attaque militaire. Négociation nucléaire a fait entre États-Unis avec Iran, yo te fait déjà et yon première fois et yo te fait yon première fois dans Oman qu'on y a fait dans pays la Suisse. C'est la Suisse qui lui-même qui hôte et négociation ça. Faut dire que c'est des négociations qui indirectes et ça veut dire que deux délégations yo même yo pas rencontrer directement. Ces messages qu'a joindre l'autre et Oman a toujours joué principal rôle de médiateur. Oui, yo reprend yo dans pays la Suisse, t'as semblé que quelques petits progrès qu'a fait, mais tant qu'on temps de déclaration président Donald Trump là, tension militaire yo, désaccord majeur yo, eh ben yo toujours là, ça qui rend que grand pile monde qui gagne doute sur ça cap debout, ça cap sorti dans négociation ça. Donc moun cap analyser expert dit que eh ben semaine cap vinn là yo ap
déterminant. N'a rappelé que Oman a joué rôle médiateur et gen négociation ça yo capable gen impact sur prix pétrole là et de pour di prix pétrole Haïti la donne tout et puis capable gen conséquences tout pour Israël avec toute région Moyen-Orient. Donc c'est des discussions indirectes et qu'a fait. Même moun qui fait partie de délégation parce que de délégation là et y a changé information, y a changé message. Gen Abbas Araghchi qui c'est ministre affaires étrangères pays Iran, l'aime naturellement comme rôle l'a dirigé négociation nucléaire Téhéran, l'a défendre droit Iran pour le cas fait enrichissement uranium et l'a cherché tout pour lever sanctions économiques yo. Mais il dit que gen des dossiers que yo pas moyen dans négociation ça yo. Donc gen des experts diplomatiques et techniques qui accompagnent le ministre Affaires étrangères parce que gen moun qui a là qui des spécialistes dans la question sécurité nationale iranienne, qui c'est gen des experts diplomatiques, gen moun qui des techniciens yo même yo là tout. Bon côté américain gagné et très naturellement Steve Witkoff qui s'est envoyé spécial pour région Moyen-Orient, il représente Washington dans discussion indirecte ça yo. Li gen avec Jared Kushner qui sont conseillers les conseillers influents, li sont responsables politiques très influents et li c'est le gendre, le beau-fils du président Donald Trump. Et puis très naturellement et gagne tout des facilitateurs tant que médiateur principal là c'est Badr al-Boussaidi qui c'est médiateur principal là puis gagne diplomate pays Oman qui cap transmettre message entre délégations. Avait dit faut gagner langage oui et puis gagner on l'autre nom encore c'est Raphaël Grossi lui-même qui là comme directeur AIE. Ça veut dire c'est organisation et cap occupé de questions nucléaires là. Et il y a la supervisé inspection nucléaire yo, la participé tout dans discussion et technique yo. Donc situation mais qui j'en lié pour le moment dans cadre discussion qu'a gagné entre les États-Unis avec Iran dans affaires question nucléaire, c'est ça que y a discuté mais yo dit tout que yo font aborder questions sanctions Washington prend compte Téhéran yo. Mes amis, nous le pour m'aller, m'a rappelé nous quelques points que nous avons développé pour l'Amérique, nous voulons dire les États-Unis, a salué mémoire révérend Jesse Jackson, figure emblématique mouvement droit civique aux États-Unis, li mouri jeudi mardi 17 février 2026 là, li te gen 84 l'année. États-Unis toujours, gen 17 États avec juridiction qui mandé pour coup d'appel Washington nan, pour prendre une décision en faveur plus passer 350 000 Haïtiens qui gagnent TPS et le bal bail raison à travers documents que ont déposé dans coup d'appel. Et puis, organisation État américain OEA a réalisé demain mercredi 18 février une session ordinaire côté que Haïti a regardé pour ouais qui genre évolution situation politique là dans pays d'Haïti. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. C'est un plaisir. Comme d'habitude pour nous t'avoir. Moi, je voulais remercier nous. Toujours remercier nous pour si note que nous voyons. Je vais laisser après ça là, alors qui est pour me répondre. Si je peux répondre, maximum m'a fait ça. Et puis, je remercier tout. Collègue Mayo n'a parlé de Gersti Singer avec Fred Kaimit, le grand docteur. Moi, c'est Jacques Bélizer pour Communauté Changer la Vie. Kebela, palagé, rete positif. Eh bien, un jour qu'aujourd'hui, bonne nouvelle là, a tombé. Kebela, palagé.